toujours accompagné de Jean-Claude Dacier et de Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous, Charles Rodwell. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'être là. Député EPR des Yvelines, vous venez d'entendre avec nous le député LFI Antoine Léaumont. Qu'est-ce que vous avez tout de suite là comme ça envie de lui répondre ? Je suis un peu ébahi en fait par l'état. Oui, de par. Ébahi, c'est positif. Alors navré, ça vous va mieux, j'imagine, par les propositions qu'est capable de faire LFI depuis maintenant plusieurs années ou plusieurs mois. On est dans une situation de difficulté budgétaire. Il faut qu'on trouve des facteurs de stabilité financière dans ce budget. Et voilà qu'LFI arrive avec le soutien de l'ensemble de la gauche, y compris les socialistes qui sont prêts à remettre en cause leur propre réforme Touraine il y a maintenant une dizaine d'années, et prêt à abroger 2 réformes des retraites qui viseraient à creuser le déficit de notre régime des retraites de près de 20 à 40 milliards d'euros selon les années qui viendront. Donc je crois vraiment qu'on peut être navré, mais vos auditeurs doivent savoir qu'on est extrêmement mobilisés pour protéger le système par répartition des retraites, pour protéger leurs retraites de la gabegie financière et économique que provoquerait LFI en faisant adopter une telle réforme. Est-ce que le détricotage de Michel Barnier, notamment sur l'électricité, est une bonne chose, ou est-ce que tout simplement Michel Barnier n'avait pas le choix ? En fait, depuis 3 semaines, le gouvernement tend la main à l'ensemble des groupes politiques. Ça va peut-être vous étonner, ça a d'ailleurs étonné certains dans le socle commun. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous-même, ça vous a en étonné ? disant, pas vraiment, parce que Michel Barnier a toujours été connu pour tendre la main à l'ensemble des forces politiques, à la fois quand il était responsable de la négociation du Brexit pour le compte de l'Union européenne. Il a tendu la main à l'ensemble des partenaires européens. Il a la même méthode aujourd'hui, en disant, je prends toutes vos propositions parce que vous avez une légitimité qui est égale. L'ensemble des parlementaires ont été élus, sur des circonscriptions différentes. Vous avez tous la même légitimité, donc vous avez tous le droit de me faire vos propositions. Et ensuite, il a bâti un budget que nous avons corrigé. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Le coût du travail. 4 milliards d'euros de plus dans les cotisations dans la loi initiale. Ouais. Et nous avons travaillé avec lui pendant 3 semaines et on a fait baisser cette facture de près de 3 milliards d'euros. 1,6 milliard. Donc 1,6 milliard. Donc on l'a fait baisser donc de 2,5 milliards, de 2,4 milliards pour être précis. On va continuer. Et tout ce travail parlementaire, on l'a bâti avec le gouvernement, et c'est le sens aujourd'hui des propositions qu'il fait également, avec une boussole sur laquelle nous le soutenons, que la France ait un budget dans les semaines qui viennent pour éviter la crise financière. La question c'est, est-ce que malgré ça, Monsieur Barnier va pouvoir se maintenir et maintenir son gouvernement ? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il y a tout juste quelques minutes, qui pense que le gouvernement n'existe plus dans 6 jours. Dans 6 jours, le gouvernement sera tombé. Eh bien, le dernier acte de ce gouvernement aura été de faire durer une mesure inacceptable qui consiste à faire travailler les gens 2 ans de plus. Voilà à quoi ils sont bons, et seulement à cela. Et il n'y a pas d'autre possibilité, si l'on veut revenir aux urnes, comme on le fait dans tous les pays démocratiques du monde. Quand il y a un blocage institutionnel, ce sont les électeurs qui décident comment on débloque le verrouillage. Eh bien, il n'y a qu'une seule et unique solution, que le président s'en aille. Charles Rodwell ? Moi, je note que Jean-Luc Mélenchon est obsédé par Emmanuel Macron et par le gouvernement. Il n'y a pas que lui, hein. On est obsédé par tout simplement la protection des Français. Si vous voulez, moi, ce qui m'ébahit, là encore une fois, ou m'énerve, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est que je trouve que ils ont vraiment beaucoup de mépris, en fait, pour leurs électeurs. Parce qu'ils expliquent depuis maintenant plusieurs jours ou plusieurs semaines qu'une France sans budget n'a aucune conséquence économique. Marine Le Pen a dit qu'on pouvait appliquer le budget de l'année dernière. Mais c'est faux. On peut l'appliquer de manière limitée pour certains fonctionnaires et pour certains, encore heureux, pour les dépenses d'urgence hospitalières. Mais pour tout le reste, ça tombe. Tout le reste. Et je suis convaincu que vos auditeurs, qu'ils soient salariés, chefs d'entreprise, responsables associatifs, retraités, peut-être chômeurs, peut-être élus, chacun d'entre eux sont confrontés à une situation financière parfois facile, parfois difficile dans leur vie. Ils ont bien conscience qu'une nation comme la France, sans budget, pose un tout petit problème économique et financier pour notre pays. Et moi, ce que je peux leur dire, c'est que nous, le socle commun, qui soutenons le gouvernement, on aura un budget qui sera imparfait. Ça, c'est une première garantie que je peux leur donner. Et pour le coup, on est désolé de cela. Mais il y a une chose que je peux leur dire aussi, c'est qu'on fait
tout ce que nous pouvons à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour donner un budget à notre pays, pour garantir une stabilité économique et financière à notre pays pour leur bien, pour le bien de nos entreprises, pour le bien des salariés de notre pays et pour le bien de tous les Français. Jean-Claude Dacier, un commentaire. Je crois que les Français ont du mal à accepter une idée qui pourtant me paraît relativement éblouissante, à savoir que la situation économique de ce pays est dramatique, que nos dettes sont gigantesques, qu'on va devoir emprunter 300 milliards l'année prochaine et qu'on rembourse déjà plus de 55 milliards et ça va faire qu'augmenter quand il s'agira de rembourser les intérêts de la dette. Donc il s'agirait peut-être de réfléchir un peu différemment. Bon, je m'amuse de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale cet après-midi avec l'abrogation de la réforme des retraites. C'est sûrement ce qu'on en attend de plus. Il y a peu de chances d'aboutir. Oui, il n'y a aucune chance d'aboutir. Simplement, c'est la stratégie de LFI, le chaos, l'agitation, et puis ensuite, on voit ce que ça donne. On vient d'entendre les pronostics de Monsieur Mélenchon. Le gouvernement va donc tomber quand? La semaine prochaine, dit-il. Dans 6 jours. Et puis, comme il était intéressé, lui, personnellement, très intéressé par une campagne présidentielle, il voit en effet que Monsieur Macron ne pourra pas rester. Il n'est pas le seul. Je pense néanmoins, moi je prends mes risques. Je pense néanmoins qu'il a tort sur toute la ligne, que non seulement il n'y aura pas d'élection législative avant le mois de septembre, peut-être, à la rentrée, peut-être, et qu'il n'y aura sûrement pas d'élection présidentielle, parce que le président de la République a sûrement beaucoup de défauts, mais il en a une, il aime le pouvoir, il aime être accroché au pouvoir, et je ne le vois pas partir dans les C'est positif ou c'est négatif, ça, le fait qu'il soit accroché au pouvoir dans votre bouche, Jean-Claude Dacier? Je ne sais point trop, mais je pense Vous ne savez pas ce que vous dites, Jean-Claude Dacier? Si, j'essaie à peu près de savoir ce que je dis. Je pense que respecter les institutions, c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. On lui reproche assez et souvent et vigoureusement d'avoir dissous l'Assemblée nationale, se retrouvant dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est d'une gravité exceptionnelle. Ça n'allait déjà pas très bien avant, c'est pire évidemment aujourd'hui. Simplement, je trouve que Monsieur Monsieur Barnier a plutôt bien joué. Je pense qu'en lâchant un peu la ME... Vous allez énerver Sébastien Ligné. Oui, je sais bien, on en a discuté un peu avant. Mais je crois qu'il a bien joué, je crois qu'il en est sorti. Et je pense que, de toute façon, le Rassemblement national n'avait aucun intérêt à voter la censure. Je pense que les accords qui ont été passés, l'électricité, la proportionnelle, etc., je pense que ça devrait suffire à ce que les Français réclament la stabilité. Sébastien. Ouais, honnêtement, je comprends pas comment on peut juger que sur cette séquence-là, Michel Barnier sort vainqueur. Mais j'ai pas dit ça. Vous dites qu'il avait bien joué. Il avait bien joué. Mais enfin, aujourd'hui, là, ce soir, les grands vainqueurs de la séquence, si vous reprenez la semaine, le fil de la semaine, lundi matin, Marine Le Pen est reçue à Matignon, à premières heures de la matinée, pour discuter. 3 jours plus tard, on a une discussion sur l'AME qui est enclenchée, une discussion sur la proportionnelle qui est enclenchée, une discussion sur la hausse des taxes d'électricité, une discussion sur les cotisations patronales pour les bas salaires. Tout ça en 3 jours. Tout ça est très bien. Oui, non, mais d'accord, mais après, au bout de 3 jours, la grande vainqueur de cette séquence, c'est Marine Le Pen. Mais peut-être. C'est Marine Le Pen. Peut-être. Michel Barnier, il est acculé. Il est pas de censure. Michel Barnier, il est contre le mur. Vous savez qu'on a un invité qui voudrait peut-être remplacer une, et je voudrais juste vous donner une information qui vient de tomber, c'est au Monde, puisque Marine Le Pen maintient sa menace. Elle dit, nous sommes jeudi, il a jusqu'à lundi pour reculer sur l'ensemble du cahier de doléances qu'elle a prévu. Charles Rodwell, un commentaire après ce qui a été dit. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler après la pause publicitaire, parce que je crois que ça arrive très très vite, donc on va la faire maintenant, sinon après je vais me faire engueuler. Je voudrais juste rappeler que ce que dit Mélenchon dans le sonore qu'on vient d'entendre, c'est vrai, il appelle à la destitution du président de la République, comme LFI, comme Monsieur Léaumont qui l'a dit 10 minutes avant lui. Il y a une petite musique qui monte, également à droite, qui appelle à la démission, pas la destitution, mais la démission du président de la République, puisqu'on a entendu Jean-François Copé le dire hier soir sur BFM. Vous allez répondre à tout ça juste après la pause Charles Rodwell. À tout de suite sur Europe 1. Débat haut en couleur entre Jean-Claude Dacier et Sébastien Ligné autour de notre invité, Charles Rodwell, député des Yvelines pour Ensemble pour la République. Vous pouvez voir à quel point les journalistes peuvent même entre
va être pas forcément Je d'accord. croirais à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas réservé aux C'est souhaitable. C'est mieux. Tout à mieux. fait. Comme quoi, il y a autant d'avis qu'il y a de journalistes. Ça, c'est un vieux copain journaliste qui disait ça. Avant de reprendre le débat, juste cette sortie de Marine Le Pen au Monde, ça vient de tomber. Elle affirme que Michel Barnier a jusqu'à lundi pour répondre aux lignes rouges du RN sur le budget, c'est-à-dire toutes les lignes rouges, sinon il saute. Qu'est-ce que ça vous inspire, Charles Rodwell? Moi, ça m'inspire on avait le débat à l'instant qui disait est-ce que c'est Michel Barnier ou Marine Le Pen qui a gagné ce combat. Pour moi, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que ce soir, lorsque Michel Barnier annonce une baisse de la taxation de l'électricité, est-ce que c'est bon pour les Français ou non? Bah, En l'occurrence, ils vont c'est payer plutôt moins une bonne d'argent. mesure. Ouais. Est-ce que il faut revoir le panier soins de l'AME et est-ce que c'est une mesure qui est souhaitable et bonne pour les Français? La réponse est oui. Oui. Est-ce qu'il faut pas supprimer l'AME comme le En tout demande cas, le RN? moi, ce que je vous dis sur ce sujet de l'AME, c'est que je pense qu'il ne faut pas la supprimer pour protéger les Français de pathologies extérieures qui viennent sur le territoire français, mais pour qu'elle soit efficace, il faut en réduire le panier de soins. C'est ce qui est proposé par Michel Barnier, et donc je considère que c'est bon pour les Français. Après, sur le débat du RN, est-ce qu'il censure ou pas, il faut juste qu'il pose la question aux 11 millions d'électeurs qui leur ont fait confiance. Si la France se retrouve sans budget, c'est la crise financière. Est-ce que c'est le bilan de la gabegie que souhaite présenter le RN à ses électeurs quand on a un gouvernement aujourd'hui qui porte une politique sans commune mesure pour lutter contre l'immigration, quand on a un gouvernement qui porte une politique régalienne extrêmement musclée, quand on est prêt à voter la réforme de l'AME, quand on est prêt à porter un budget de stabilité pour éviter la crise économique? Je pense que c'est des questions que le RN devrait poser à ses électeurs plutôt que d'expliquer nuit et jour qu'un France sans budget serait une France sans crise économique ou financière. C'est du mépris selon moi pour le Sébastien Linet. J'entends, mais politiquement, elle joue quand même le coup à la perfection. Elle sait très bien que son électorat, et les sondages le montrent, ne lui en voudra absolument pas si elle décide de censurer, parce qu'il y a une colère dans l'opinion, notamment chez son électorat. Donc elle sait pertinemment qu'elle est en position de force. Le seul moyen que son électorat, et que je pense une majorité de Français accepte l'idée que Marine Le Pen garde sous assistance respiratoire ce gouvernement, c'est si ce budget devient un budget à moitié mariniste, avec des propositions et des concessions, le mot est important, des concessions qui sont fortes. Et même symboliquement, enfin, si on se ramène 5 ans en avant, on parle quand même d'un gouvernement de centre-droit, macroniste LR, qui est à genoux devant Marine Le Pen. Enfin, même symboliquement, politiquement, c'est un séisme de voir ce qu'on voit. C'est-à-dire que on a un Premier ministre qui reçoit Marine Le Pen à Matignon. 3 jours après, il y a déjà la moitié des demandes de Marine Le Pen qui sont accordées. Marine Le Pen qui nous sort une phrase là, vous avez jusqu'à lundi, on se croirait dans un film, un thriller, c'est une preneur d'otages qui retient des otages. Non mais au-delà de ça, mais politiquement, c'est une opposante qui essaye d'insuffler ses idées. C'est une opposante qui essaye d'insuffler ses idées dans un budget. Charles Rodwell. Eh ben, elle réussit, puisqu'elle est en train d'insuffler ses idées. L'AME, jusqu'à ce que Marine Le Pen la mette dans ces conditions. Excusez-moi, j'avais jamais entendu Michel Barnier parler de l'AME. Quand on pourra s'exprimer. Non, mais allez-y, Charles Rodwell. Moi, la seule chose que je veux souligner, c'est que peut-être que c'est le souhait de Valeurs Actuelles de voir ce gouvernement tomber. Je comprends selon votre ligne. Simplement, moi, ce qui m'intéresse. Pas aussi calme et serein que vous. Tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de savoir si faire tomber un gouvernement qui est prêt aujourd'hui à mener une politique régalienne comme celle que propose Bruno Retailleau. Un gouvernement qui aujourd'hui promeut des politiques et des réformes structurelles à l'échelle européenne pour protéger les Français est une bonne chose. Moi, c'est la seule question que je pose aux députés RN. Ils jouent aujourd'hui au Far West en expliquant qu'il reste 3 jours pour... Là-dessus, vous êtes d'accord avec Sébastien? Comme quand on joue au Far West? Mais moi, quand j'entends ce type de déclaration de dire que on essaie de mettre le pistolet sous la tempe... Vous avez envie de dire quoi? Vous avez envie de vous rebeller? Vous avez envie de dire, écoutez, Madame Le Pen, si c'est comme ça va pas être possible? Moi, je les prends au mot, en expliquant que s'ils font tomber ce gouvernement, s'ils font tomber le budget, la France est en crise financière. Mais vous leur avez déjà dit ça. Et donc, moi, la seule chose que je leur dis, c'est que s'ils prennent 3 jours, on est jeudi, on sera lundi. S'ils ont besoin de 3 jours pour bien réfléchir à la décision qu'ils vont prendre... Vous leur renvoyez dans les cordes. Elle est en crise, excusez-moi, elle est en crise à cause de qui, la France? Mais c'est-à-dire, monsieur. Mais qui gouverne n'est peut-être pas d'accord. Non, mais qui gouverne depuis 7 ans? Moi, je veux bien. Alors, pour établir les comptes publics. Qui gouverne depuis 7 ans? Cher monsieur, pour établir les comptes publics, est-ce que le RN a voté la réforme des retraites? La réponse est non. Est-ce que le RN a voté le budget 2024 qui était un budget d'économie? La réponse est non. Vous avez une majorité absolue pendant 5 ans. Laissez-moi finir. Est-ce que, je sais que ça fait peut-être un peu mal, mais est-ce que le RN a voté la réforme du marché du travail? La réponse est non. Est-ce que le RN a voté les baisses d'impôts pour créer 2,7 millions d'emplois dans ce pays? La réponse est non. Est-ce que le RN a voté les baisses de dépenses comme sur les CCI, comme sur les ministères Bercy, les affaires étrangères depuis maintenant 5 ans? La réponse est non. Est-ce que le RN a soutenu la position du
gouvernement de débrancher les aides vous avez pas d'énergie. besoin du RN pour La gouverner pendant réponse 7 ans. est non. Et Vous avez donc pas tout ce besoin que je du voulais RN vous pour dire, gouverner c'est que toutes C'est ces la mesures, majorité. c'est toutes les mesures que je vous cite là, franchement, cher monsieur, pour rétablir les non, mais conflits c'est depuis 7 ans. remonter au déluge pour essayer d'établir des responsabilités, c'est vain. Mais c'était il y a 7 ans, Laisse-moi on parle pas de finir. 1980. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Jean-Claude Dacier. C'est vain et c'est inutile. Tout le monde sait que le premier des responsables, c'est Macron. Là-dessus, on est totalement d'accord. Pour autant, ça ne démontre pas, et tu ne me démontres pas, que Marine Le Pen soit disposée dans son intérêt et dans l'intérêt de son parti à exercer son droit à voter la censure la semaine prochaine ou dans 15 jours. Je crois même que son intérêt, c'est de laisser Barnier s'en dépatouiller, parce qu'il n'y a que de mauvaises mesures à prendre, que des réformes structurelles qui sont insupportables pour les Français. S'il y a un électorat qu'il faut ménager, c'est bien celui du Rassemblement national. Donc pour le moment, et je m'étonne un peu de la déclaration de Marine Le Pen dans Le Monde, en disant lundi, on va voir ce qu'on va voir, je pronostique que chacun... Non, mais on verra bien. Non, mais Jean-Claude, ça s'appelle battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est ce qu'elle fait, Marine Le Pen. C'est le jeu politique, on le comprend tout à fait. On aime pas, mais c'est comme ça. J'espère que M. Barnier est au bout des concessions. Ce qu'il peut faire, on verra lundi. Moi, j'ai pas entendu. J'aimerais juste rebondir sur un point. Baisser la taxe sur l'électricité, ça va coûter 3 milliards d'euros. Michel Barnier a posé la question à Marine Le Pen et aux députés du Rassemblement national. Comment on compense ? Est-ce que vous, cher monsieur, vous avez la réponse de savoir comment est-ce que le RN va compenser ? Non, mais je vous pose juste la question. Il est pas responsable politique, Charles Rodwell. Moi, si vous voulez, à l'inverse, nous sommes immédiatement engagés, dès la déclaration de Michel Barnier, à dire, dès la semaine prochaine, nous proposerons des baisses de dépenses de 3 milliards d'euros pour compenser cette taxe. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Il y a une question, et Jean-Claude a dit que ici même, tous les trois ou tous les quatre, je sais pas, vous allez répondre, on est d'accord sur le fait qu'il y a un responsable dans tout ça, de ce chaos politique, c'est Emmanuel Macron. Quelle est votre opinion là-dessus, Charles Rodwell, s'il vous plaît, monsieur le député ? Mais sur la question du chaos politique, il a été provoqué par la dissolution. Et je tiens juste à rappeler. Ça, c'est le président. Non, mais je tiens juste à rappeler, au moment de la dissolution, lorsque la décision a été prise, qu'on sortait d'une élection européenne où 40% des Français avaient voté pour un parti dit d'extrême droite. Oui, mais comme à chaque fois. Non, mais le parti au gouvernement perd toujours les élections européennes. Mais c'est une élection. Est-ce que je peux juste... C'est une élection démocratique. Il y a une première... Mais bien sûr. Oui. Et donc, est-ce qu'il aurait fallu à l'époque qu'on passe outre ce vote, ce signal politique sur une élection européenne, et de ne pas en tirer des conclusions pour rappeler les Français aux urnes? À un mois des Jeux Olympiques, vous dissolvez l'Assemblée nationale, franchement. Cher président Dacier, la deuxième des choses, c'est que les Républicains avaient déjà annoncé à l'époque qu'ils censureraient le budget. Donc on serait dans une position où nous n'aurions pas de budget. Donc moi je veux bien qu'on refasse l'histoire de la dissolution. Et Dieu sait que le Premier ministre Gabriel Attal a dit à Monsieur Macron de ne pas dissoudre. Il n'a écouté personne. Il l'a fait tout seul. L'homme le plus riche de France qui fait tourner l'économie de ce pays, Monsieur Arnaud, a appelé Monsieur Macron pour lui dire c'est une folie. Il ne faut pas dissoudre. Ce sont des informations qui sont désormais connues. Il est nécessaire et utile que vous défendiez le président de la République. Oui. Là-dessus, sa responsabilité est tellement évidente que... J'aimerais juste répondre sur ce point. Je comprends. Si au lendemain des élections européennes, nous n'avions pas tiré des conclusions politiques à l'échelle nationale de cette élection, qu'auriez-vous dit au micro d'Europe 1 ? Notamment vous, monsieur Dacier. Tous les gouvernements ont perdu les élections européennes dans le passé. On arrête là. Au micro d'Europe 1 si nous n'avions pas tiré ces conclusions. Vous savez, monsieur Rodwell, vous êtes peut-être un peu jésuite parce que vous répondez par une question à une question par une question. Je m'inspire des plus grands jésuites. Vous devriez à savoir Pierre revenir. Voilà, ça c'est encore une réponse de jésuite, mais c'est pas grave, je l'accepte. C'est le jeu des émissions. Pour continuer. Vous reviendrez.